Bonjour, alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ce qu'est un nombre premier et nous allons voir dans un deuxième temps comment on peut tester si un nombre est un nombre premier. Alors tout d'abord, l'essentiel c'est connaître la définition d'un nombre premier. Un nombre premier est un nombre entier, déjà forcément, qui n'a que deux diviseurs, un et lui-même. Nous avons vu précédemment que tous les nombres entiers ont au minimum deux diviseurs, un et eux-mêmes, sauf le nombre 1 qui, lui, n'a qu'un seul diviseur, puisque 1 et lui-même, c'est la même chose. Donc les nombres qui n'auront que deux diviseurs, et pas plus, sont appelés des nombres premiers. Alors, je vous donne ici, comme dans votre cours, la liste des nombres premiers plus petits que 50. Alors, première remarque, et chose très importante, le seul nombre pair qui soit premier, c'est le nombre 2. 2 est premier, puisqu'il n'a que deux diviseurs, 1 et 2, il est égal à 1 fois 2, et il n'en a pas d'autre. On rappelle qu'un diviseur d'un nombre, c'est forcément un nombre plus petit que ce nombre. Donc les 1 et 2 sont tous les deux plus petits ou égaux, sont tous les deux inférieurs ou égaux à 2, et ce sont tous les deux des diviseurs de 2. 3 n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même, il n'est pas divisible par 2, puisqu'il n'est pas pair. Alors tous les autres nombres pairs, tous les nombres qui sont divisibles par 2, justement, ils sont divisibles par 1, par eux-mêmes. Par exemple, 4 est divisible par 1, par 4, et aussi par 2. Donc forcément, tous les autres nombres pairs ne sont pas premiers. Seul le nombre 2 est pair et premier en même temps. Donc les nombres premiers, en dehors de 2, seront forcément des nombres impairs. Mais tous les nombres impairs ne vont pas être premiers. Donc 3 est un nombre impair, il est premier. 5 est un nombre impair, il est premier. Il n'est divisible ni par 1, ni par 2, ni par 3, ni par 4. 7 est un nombre premier. Donc au début, on a l'impression que c'est tous les nombres impairs. On voit bien qu'ici, il n'y a pas 9. Pourquoi? Parce que 9, justement, c'est 3 fois 3, donc il est divisible par 3. 11 est un nombre premier. 13 est un nombre premier, etc. Donc vous avez ici la liste des nombres premiers. Jusqu'à 50 en tout cas. Par exemple, si on prend 49, 49, vous savez que ce n'est pas un nombre premier parce que si vous connaissez vos tables, vous savez évidemment que c'est 7 fois 7. Donc il est divisible par 7, en plus d'être divisible par 1 et par 49. Donc il a au minimum 3 diviseurs. Alors voyons maintenant sur un petit exercice comment on va pouvoir tester si un nombre est un nombre premier. Alors j'ai pris une liste de 4 nombres. Alors je précise bien que ce que l'on va faire ici, c'est on va avoir une méthode uniquement sur des nombres de taille très raisonnable. J'ai mis très raisonnable, alors il faut voir ce que c'est taille très raisonnable. En tout cas, voilà, ici j'ai pris des nombres plus petits que 500, et on va voir que pour certains, déjà, c'est pas forcément très très simple. Alors, 148, on va commencer par le premier. 148, la première chose à regarder, c'est est-ce que le nombre est pair? Et là, 148, il est pair, donc il n'est pas premier. Donc si on vous demande dans un exercice de dire si certains nombres sont premiers, première chose, vous regardez s'ils sont pairs. S'ils sont pairs, ils ne sont forcément pas premiers. Le nombre 217. 217, lui, il est impair, donc a priori, il a des chances peut-être d'être premier. Il va falloir donc qu'on trouve éventuellement s'il en a d'autres diviseurs autres que 1 et 217. Or, on a vu dans la méthode précédente qu'il fallait calculer la racine carrée du nombre 217 pour trouver une valeur approchée de cette racine carrée. Donc la racine carrée du nombre 217 est à peu près égale à 14,7. Voilà. Donc c'est pas exactement égal, c'est à peu près égal. Il va donc falloir qu'on teste si 217 est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, etc. jusqu'à 14,7. Donc déjà 217 est impair, donc il n'est divisible ni par 2, ni par 4, ni par 6, ni par 8, etc. ni par aucun nombre pair jusqu'à 14. Donc on va tester s'il est divisible par 3. On utilise notre critère 7 plus 1 plus 2, ça fait 10, il n'est pas divisible par 3 et d'ailleurs ne sera évidemment pas divisible par 9. Il n'est pas divisible par 5 puisqu'il se termine par un 7. Il n'est pas divisible par 7, alors pardon, j'ai une bêtise, on va tester s'il est divisible par 7. Donc 217 divisé par 7, vous allez trouver que ça fait 31. Donc vous voyez qu'assez rapidement, on trouve que 217 c'est 7 fois 31. Ça veut donc dire que le nombre est divisible par 7 et aussi par 31, en plus d'être divisible par 1 et par 217. Donc il a au minimum 4 diviseurs. Ça n'est pas la peine que je continue et que j'essaye de diviser par d'autres valeurs. Mon but ici n'était pas de trouver tous les diviseurs, mais de savoir s'il en avait
d'autre que 1 et lui-même. Donc ici, ce nombre-là n'est pas premier. Ensuite, testons 289. Donc même chose, normalement, on doit faire la racine. On repère que le nombre, évidemment, est impair, donc il a des chances peut-être d'être premier. Éventuellement, tout de suite, avant de chercher tous les diviseurs, on regarde les critères de divisibilité. 9 et 2, ça fait 11. 11 plus 8, ça fait 19. On ne peut pas dire qu'il soit divisible comme ça par 3 ou par 9, ça c'est sûr. Il n'est pas divisible par 5 non plus. Il n'est pas divisible évidemment par 4 puisqu'il n'est pas pair. Donc avec les critères de divisibilité, on ne peut pas dire tout de suite que ce nombre serait peut-être divisible par quelque chose d'évident. Donc on n'a pas le choix, il va falloir tester la divisibilité par les autres nombres et trouver éventuellement d'autres diviseurs. On calcule donc la racine carrée de 289. Et là, on s'aperçoit que la racine carrée est exactement égale à 17. Ce qui veut donc dire que ce nombre-là, il est divisible par 17, et quand on fait la division, on va s'apercevoir que c'est égal à 17 fois 17. 17 au carré, ça fait 289. C'est pour ça que la racine carrée de 289 fait 17. Donc on a trouvé un autre diviseur, autre que 1 et lui-même, donc ce nombre-là n'est pas premier non plus. Bon, on se dit que peut-être si sur les 3 premiers exemples j'ai pris un nombre qui n'était pas premier, il y a des chances que le dernier le soit, on va voir ça. Donc 439, même chose, on voit que le nombre est impair, il a des chances donc d'être premier. On regarde les critères, on voit que 3, 9 et 3, ça fait 12, et 4, ça fait 16. On ne tombe ni dans la table du 3, ni dans la table du 9, donc il n'est ni divisible par 3 et ni par 9 évidemment. Et donc, il va falloir que l'on teste si ce nombre a d'autres diviseurs. Alors, lorsque l'on calcule la racine carrée de 439, on va trouver, je n'ai pas fait le calcul avant, donc je vais le faire. 20 fois 20, ça fait 400, donc c'est forcément un petit peu plus que 20. Ici, on trouve 20,9 et quelques. Donc on peut écrire que racine carrée de 439, c'est à peu près égal à 20,9, etc. Donc il va falloir que l'on teste la divisibilité de 439 par 1, par 2, par 3, etc. jusqu'à 20. Alors première chose, le nombre n'est pas pair, donc il n'est divisible ni par 2, ni par forcément tous les autres nombres pairs, il n'est ni divisible par 4, ni 6, ni 8, etc. Déjà, ça nous élimine un certain nombre de diviseurs. On a vu qu'il n'était pas non plus divisible par 3, ni par 9, ni par 5. Donc on peut écrire que 439, c'est 1 fois 439, ça c'est sûr. C'est pas divisible par 2, ça n'est pas divisible par 5 puisqu'il se termine par un 9. On va tester cette fois-ci, comme pour le nombre 217 précédemment, on va tester si 439 est divisible par 7. Vous verrez en faisant la division qu'il n'est pas divisible par 7. Il n'est pas divisible par 9, il n'est pas divisible, alors on essaye là finalement que les nombres impairs. Et encore, on ne va pas essayer que les nombres impairs, en fait on va simplement essayer de voir s'il est divisible par 1, par les nombres impairs, mais en plus les nombres qui sont premiers, plus petits que 20,9. C'est-à-dire on va tester s'il est divisible par 1, évidemment c'est le cas. On va tester 3, on a vu que ça n'était pas le cas. On va tester 5, on a vu que ce n'était pas le cas. On va tester 7, donc rappelez-vous de la liste des diviseurs premiers qui sont là au-dessus. On va tester par 11, par 13, par 17 et par 19, et on s'arrêtera là, puisqu'après le nombre premier qui est juste en dessous, c'est 23, et que 23 est supérieur à la racine carrée. Donc en fait, il nous reste à tester s'il est divisible par 7, par 11, par 13, par 17 et par 19. Et là, on va le tester simplement avec la calculatrice. Et je vous laisse faire les calculs pour vérifier, mais vous verrez que 439 n'est ni divisible par 11, ni par 7, ni par 13, ni par 17, ni par 19. Donc, là, on est sûr qu'il n'y a pas d'autre diviseur. Donc, on peut dire que 439 est un nombre premier. Vous voyez donc que ça n'est finalement pas évident de démontrer que le nombre est premier. Alors en fait, il est beaucoup plus facile de démontrer que le nombre n'est pas premier, notamment si en utilisant les critères de divisibilité, on voit tout de suite qu'il est divisible par 3 ou par 5 ou par 10 ou que le nombre carrément est pair. Donc très souvent, quand on vous demandera de justifier si un nombre est premier, il y a beaucoup de chances que le nombre ne soit pas premier.
Après, on peut vous demander éventuellement si un nombre de taille raisonnable comme 439 est premier. Dans ces cas-là, il faudrait effectuer, calculer la racine carrée et tester la divisibilité de ce nombre par tous les nombres premiers inférieurs à la racine carrée. Et pourquoi que les nombres premiers? Pourquoi par exemple on ne teste pas la divisibilité par 15? Parce que de toute façon, 15 il est dans la table du 5. Donc si un nombre est divisible par 15, il est forcément aussi divisible par 5. Donc on a déjà testé par 5, on a vu que ce n'était pas le cas, donc ça ne sera pas divisible par 15. Et c'est pareil pour d'autres valeurs ici, d'autres nombres impairs qui seraient non premiers. Voilà.